ezali monde ya ténèbre oyo koko na kati na oisika pona causer pongi pona koyiba message na yo papa eba na kozala neutraliser na kombo na Yesu Masia eba okene musika na kati na biso betobeleli présence na yo eba kozala biso na ebana kilo pe na suka na kombo na Yesu Masia wana biso nyonso po tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Nous continuons avec notre thème, les sous-thèmes d'aujourd'hui. La femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Nous lisons 1 Timothée chapitre 2. Nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Que Dieu bénisse cette lecture. 1 Timothée 2, verset 12 à 15e. C'est notre verset de la fois passée. Bien aimé, c'est sous-thème de la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère nous aide à comprendre quelque chose. Nous savons que Adam et Ève furent les deux personnes que Dieu a créées, mais Adam fut formé le premier. Ensuite Ève. Alors, dans l'enseignement précédent, on a expliqué Adam, on a révélé qu'Adam était tenté 3 fois et il n'a pas cédé à la tentation. Les Écritures qui nous ont mené à faire comprendre le peuple de Dieu qu'Adam était tenté, c'est lorsque nous avons amené Adam à la personne de Jésus. Nous avons dit ceci, Adam c'était l'ombre, Jésus c'est la réalité. Et la Bible dit, si on fait ceci au bois vert, et qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? C'est-à-dire, Jésus c'est le bois vert, il a été tenté, et nous aussi nous sommes tentés, et nous avons fait comprendre au peuple de Dieu, ça je ne saurais pas vraiment rentrer en arrière, que les 3 tentations de Jésus, qui a commencé par de transformer les pierres en pain, de se jeter en bas et d'adorer le diable, ça représente les 3 premiers animaux que le diable s'en est servi. Parce que le diable, quand il vient chez Ève, il prend la forme du serpent, c'est-à-dire, il porte le corps du serpent. Or, le serpent, c'est un animal, mais avant que le serpent soit utilisé, c'est le lion, c'est l'ours et le léopard qui furent utilisés. Si vous voulez comprendre, nous sommes partis dans le livre de Daniel, chapitre 7, où nous avons compris qu'il y a eu 4 animaux qui étaient sortis dans l'eau. Et le prophète Daniel nous a donné le nom des 3 premiers animaux, lion, ours et léopard. Arrivé au 4e animal, il n'a pas donné le nom. Mais il nous a seulement signalé que l'animal 4e avait 10 cornes. Maintenant, quand nous sommes partis dans les Écritures pour chercher l'animal qui avait 10 cornes, c'est Apocalypse 12 qui nous révèle que
le serpent ancien, appelé dragon, ou le diable, il avait 10 cornes et 7 têtes. C'est là que nous avons compris que les serpents anciens, quand on parle du serpent ancien, on fait référence au serpent du jardin d'Éden. Alors on dit que ces serpents avaient 10 cornes. Directement, on comprend que l'animal que Daniel n'avait pas donné les noms, c'est les serpents. Excellence, ça me comprend. Voilà. Maintenant, un autre élément, j'insiste. Ici, je ne parle pas dans la prophétie. Parce que ce serpent de Genèse représente beaucoup de choses. Mais ici, je vous parle du serpent de Genèse comme les diables. Parce qu'on voit le travail du diable en lui en ce qui concerne le péché. Mais plus tard, vous verrez encore un autre travail dans le corps du serpent. Parce que l'Apocalypse 12, quand il parle de ce serpent, il parle de 2 parties. Il y a la tête, il y a la queue. Or, la tête représente une autre chose. La queue aussi représente une autre. C'est pour cela, quand Moïse a jeté la verge s'est transformée en serpent, Dieu lui a dit, saisis par la queue. Or, le serpent a la tête, le serpent a la queue. La tête a un rôle, la queue aussi a un rôle. Alors, en ce qui concerne le serpent de l'Apocalypse 12, si vous lisez, vous verrez que c'est la queue qui fait tomber les étoiles. Oh, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, que la queue, ce sont des faux prophètes. Je vais lire avec vous. Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Verset 13 tout bandit. On commence au verset 13e. Le peuple ne revient pas. Le peuple ne revient pas. Oui, verset 13. Hein? Je commence au verset 12 pour la bonne compréhension. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche des palmiers et le roseau, et en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Avez-vous vu ça? C'est-à-dire, en Israël, il y avait 2 choses. Il y a la tête, il y a la queue. Mais Dieu va enlever les 2. Et la Bible explique que le magistrat et les anciens sont la tête. Mais ceux qui enseignent le mensonge, ce sont la queue. C'est-à-dire quoi? Vous vous rappelez, une fois je vous ai parlé de 2 hommes qui se querellaient et l'autre était frappé par, c'est-à-dire, il y a celui qui était plus fort frappé l'autre et la femme de celui qu'on frappait est venue et elle a saisi la personne qui frappait son mari dans la partie honteuse. C'est-à-dire, c'est comme si cet homme-là combattait avec 2 personnes. Il combattait avec la femme, il combattait avec son mari. Je vous avais expliqué que les personnes qui se querellaient, les 2 hommes, c'est Jésus et Satan. Mais la femme qui est venue intervenir, c'est Israël. C'est-à-dire quoi? La loi. Vous voyez, je vous ai toujours dit, la lettre
les Écritures qui ne sont pas expliquées, le diable se sert avec. Le diable, s'il veut, les faux pasteurs, le menteur, s'il veut mentir, ils prennent que les versets de la Bible. Vous avez vu le diable quand il venait chez Jésus, il disait, il est écrit. C'est-à-dire, quand un verset n'est pas expliqué, ce verset donne la force au diable de faire quoi que ce soit. Quand je dis que c'est Israël, parce que quand on parle de la loi, on parle d'Israël. Parce que la loi, Dieu n'a donné qu'à Israël. C'est pour cela, ceux qui ont tué Jésus étaient Hérode, qui représentait les diables, et les sacrificateurs, Banganganzambi. C'est-à-dire les gens qui lisaient la Bible, les gens qui lisaient la loi, ils se sont rassemblés avec Hérode pour tuer Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant, je vous ai parlé encore une fois ici, quand on cite les noms des apôtres, on commence par Pierre, on termine par Judas. Si vous lisez dans vos Bibles, dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, on a toujours commencé par Pierre et on termine par Judas. Et Pierre, c'est la tête, Judas, c'est la queue. Or, nous avons deux choses. Nous avons ce qu'on appelle crépuscule. Crépuscule, c'est quoi? Vous voyez comme nous sommes au soir. Quand la lumière commence à disparaître, vous êtes dans le jour, mais vous allez vers les ténèbres. Ça c'est on appelle crépuscule. Mais l'aurore, vous sortez de ténèbres pour entrer dans la lumière. Le matin là, quand vous vous réveillez le matin, il fait noir. Mais c'est différent au soir. Au soir, vous êtes dans le jour, mais vous entrez dans les ténèbres. Mais le matin, vous venez dans les ténèbres, vous entrez dans le jour. Ce sont les deux extrêmes. Avec Pierre, on est dans les ténèbres, on entre dans la lumière. Mais avec Judas, on est dans la lumière, on entre dans les ténèbres. Parce que Judas, il était dans la lumière avec les apôtres, mais il est allé, parce que la Bible dit, il a quitté le groupe des apôtres, il s'est retiré. C'est-à-dire, il a amené les gens dans l'obscurité. Alors, on a deux choses. C'est pour cela, aujourd'hui, je ne saurais pas vous l'expliquer. Je voulais seulement vous signaler, avec les serpents, il faut faire attention. Le serpent a plusieurs mouvements, et tous les mouvements du serpent ne parlent pas seulement du diable. C'est pour cela que vous allez comprendre qu'il y a la queue qui a joué un rôle, il y a aussi la tête qui a joué un rôle. Et la tête, on dit que ce sont les magistrats et les anciens. Au parler des anciens, ce sont des personnes qui détenaient la loi. Quand Moïse est venu pour aller vers les enfants d'Israël, il a cherché les anciens, les gens qui gardent l'enseignement. Et ceux qui enseignent le mensonge, on dit que c'est la queue. Maintenant, quand vous allez lire calmement dans vos maisons, vous verrez que c'est la queue du serpent de l'Apocalypse 12 qui fait tomber les étoiles. C'est-à-dire la séduction, c'est la queue. Mais la tête, ce n'est pas le diable. Mais tous étaient dans le même corps. C'est comme Judas, il était un démon, mais il était dans le même corps avec les apôtres. Quand Pierre était de Dieu, Judas était du diable. Mais tous étaient dans le même corps, les apôtres. Mais à un moment donné, Judas s'est retiré, on a pris une autre personne, on l'a remplacé. Mais c'était la queue et la tête. C'est pour cela, quand on explique le mouvement du serpent du jardin d'Éden, il faut faire attention. Il y a des places où les diables, les serpents jouent le rôle du diable parce qu'il a amené les gens à pécher. Mais il y a des places où le diable révèle un secret. Il dit, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Effectivement, quand ils ont mangé, leurs yeux ont été ouverts. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Et quand ils ont mangé, Dieu est venu aussi, il a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais c'est le diable, le serpent qu'il a dit auparavant. Alors il faut faire attention, il y a trop de frontières. Il faut savoir comprendre
quel mouvement représente le diable et quel mouvement représente. Mais aujourd'hui, je voulais mettre un peu ces mises au point pour que le jour où je reviendrai un jour, vous expliquer d'autres mystères en ce qui concerne les serpents, que ça ne vous complique pas. Mais ici, nous parlons du serpent comme le diable. Alors, nous avons vu que ce serpent, c'est lui qui avait 10 cornes. Directement, on comprend que l'animal quatrième que Daniel a vu, sans donner le nom, c'était ce serpent. On l'appelle le serpent ancien. Et le serpent ancien, directement, ça nous amène dans le jardin parce que le premier serpent cité dans la Bible, c'est dans le Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 1. On comprend que quand le serpent venait chez Ève, pourquoi il n'était pas allé chez Adam? Parce que je vous ai dit ceci. Adam, c'est l'image de Jésus. Et il a été tenté 3 fois, comme Jésus. Et quand Jésus a vaincu les 3 tentations, on dit que Satan s'est retiré. Maintenant, qui sera tenté? Ce n'est pas Jésus qui sera tenté. Parce que Jésus n'est plus charnel. C'est la femme de Jésus maintenant qui est tentée. C'est pour cela qu'on nous demande maintenant d'avoir les armes pour ne pas tomber quand la tentation vient. Parce que si Jésus n'était pas tombé, c'est parce qu'il avait des armes. C'est ce que je vous ai décrit le jour passé, comment Jésus avait tous les armures. Et maintenant, nous voulons maintenant faire voir que Ève n'avait pas ça. Si Ève a cédé à la tentation, c'est parce qu'il n'avait pas tout ce qu'on nous parle comme des armes. Alors, j'aimerais prendre avec vous une écriture. On lit une écriture rapidement. On a dit ceci. La femme, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève. Ève, comme elle est séduite, mais pour qu'elle soit sauvée, on donne une condition. Ça, c'est très important. On dit femme. Femme. Et j'avais précisé, cette femme ici ne parle pas d'abord de nos sœurs. Cette femme, c'est un peuple. Comme je suis là, je suis aussi femme par rapport à Jésus. Nous tous, nous sommes la femme de Jésus. Le peuple de Dieu, il est à la fois femme de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 54, ton créateur et ton époux. Alors, ça c'est d'abord la femme. Et la femme, c'est aussi un langage qui parle de la faiblesse. Toute personne, qui soit homme ou femme, si vous êtes faible spirituellement, on vous classe du côté des femmes. Est-ce que la femme me comprend? Maintenant, on dit que pour que vous soyez sauvés, il faut que vous deveniez mère. Mais je vous avais dit ceci. Toute femme n'est pas mère. Mais toute mère est femme. Mais avant de devenir mère, il y a une étape intermédiaire, épouse. Parce que vous savez, pour la première fois, on a appelé femme femme. C'est lorsque, le jour où Dieu a formé Ève, quand Adam a vu Ève, il a dit, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Femme veut dire ce qui est sorti de l'homme. Mais épouse veut dire celle qui est rentrée dans l'homme. Parce que épouse, c'est lorsque vous appartenez à un homme. Tu peux être femme, mais tu n'es pas épouse. Et on devient épouse quand vous avez un mari. Quand vous appartenez à un mari, c'est là que vous devenez épouse. Maintenant, quand vous appartenez maintenant à un mari, ça permettra maintenant que vous serez mère. Est-ce que ça me comprend? Et c'est vraiment un chemin. Quand l'apôtre Paul dit, la femme sera sauvée en devenant mère, il dit beaucoup de choses à la fois. Il faut maintenant qu'on vous explique.
Quand on dit par exemple que tu deviens président, mais il y a des processus à remplir. Il y a des propagandes, il y a des élections, il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur. À la fin, maintenant, on te proclame président. Mais pour devenir maire, il y a des choses à remplir. Il faut d'abord devenir femme. Il faut d'abord être femme, ensuite devenir épouse. Et tu peux aussi être épouse, mais tu n'es pas mère. Parce que la femme me comprend. C'est là où il y a les problèmes. Les salis, maintenant, on ne donne pas condition pour l'homme. Et directement, cet homme-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas le frère. L'homme qu'on ne donne pas les conditions pour son salut, c'est Jésus. Qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et nous tous, nous les hommes, comme ça avec le sexe masculin, et nos sœurs avec le sexe féminin, nous tous, nous sommes aussi appelés femmes, étant la femme de Jésus. Et pour que nous devenions, pour que nous soyons sauvés, il faut que nous appartenons à Jésus. Là, nous sommes l'épouse de Jésus. Et quand nous sommes épouses de Jésus, nous devons produire des fruits. Là, on devient mère. Est-ce que l'Assemblée me comprend? Le fait de dire que je suis femme ne suffit pas. Tu es sorti. Parce qu'elle va pécher parce qu'elle est sortie. Quand Ève était en Adam, Ève n'avait pas péché. Et quand la femme aussi, même la femme physique comme ça, perd sa place, le péché entre. Parce que la femme, elle a été faite d'être toutefois contrôlée, surveillée par son mari. Maintenant, je vous avais dit ceci. On dit que la femme sera sauvée en devenant mère, mais si elle persévère dans la modestie. C'est là où on était arrivé, modestie. Modestie, j'avais dit modestie explique 3 ou 4 choses. Modestie, dans la modestie, on trouve modération. On trouve retenue. On trouve humilité. On trouve simplicité. Retenue veut dire quoi? C'est comme vous entendez le mot. Le fait de vous empêcher. Vous êtes, quand on dit tout m'est permis, tout n'est pas utile. C'est-à-dire tu as la retenue. Tu peux tout faire comme les autres font, mais aux hommes kanga. C'est-à-dire un enfant de Dieu arrive comme ça. Tu as la retenue. Tu ne te permets pas de faire du n'importe quoi. Tu te retiens. Tu t'effaces. Parce que si Ève avait la retenue, quand les serpents parlaient avec lui, elle pouvait dire, parle à mon mari. Ouais. Or, la personne avec qui Dieu a parlé, c'était Adam. Et la personne qui a été tentée, il a vaincu la tentation, c'était Adam. C'est comme Jésus. La Bible dit, Jésus était tenté de toutes sortes de tentations. Il est capable de nous aider aussi à vaincre la tentation. Et quand une tentation vient, tu ne peux pas combattre celle. Tu associes Jésus. Mais Ève n'a pas associé Adam. On dit que le mari était à son côté. Parce qu'elle n'avait pas de retenue, elle n'avait pas de modération, elle n'avait pas d'humilité, elle n'avait pas de simplicité. Vous savez, dans une maison, même dans le physique comme ça, quand vous êtes avec un aîné, on pose la question. Tu laisses l'aîné répondre. À moins que l'aîné dise que non, toi réponds. Même dans une famille, quand tu es avec ton mari, on te pose, même tu te connais, tu laisses d'abord la place au mari de répondre. Quand tu es avec ton pasteur, la Bible dit quand tu manges, fais attention avec le gros morceau. Quand tu es à table avec un grand, tu laisses d'abord les grands se servir. Alors, je vais expliquer la modestie. Je veux que vous me suiviez avec attention. Dit, elle sera sauvée en devenant mère. Mais, si
elle persévère dans la modestie. Maintenant, je vous explique que modestie, c'est quoi? Modestie, vous allez trouver tout ça à l'intérieur. Modération, retenue, humilité, simplicité. Parce qu'une personne humble, c'est la personne qui s'efface. C'est-à-dire, tu t'effaces pour laisser d'autres personnes apparaître. Ève n'a pas fait ça. Alors, nous allons dans les Écritures. Nous allons lire. On dit, si elle persévère, j'étais commencé à parler sur la persévérance. Elle doit persévérer. Pour devenir mère, il faut persévérer. Hein? Il arrive des fois, vous êtes marié, mais vous ne mettez pas au monde. 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même dans 7e année, tu arrives maintenant grosse. Alors, si seulement à la première année, tu dis, ah non, ce mari ne me rend pas grosse, je dois divorcer. Il y a question de persévérance. Pour devenir mère, ce n'est pas une chose facile. Il faut d'abord devenir épouse. Il faut aussi persévérer. Et quand vous persévérez, qu'est-ce qui va se passer? Je prends une écriture. Romains chapitre... je lis Romains chapitre 5, verset 3 au 4e. Romains chapitre 5. Je lis Romains 5, verset 3 au 4e. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance c'est la victoire dans l'épreuve, et cette victoire c'est l'espérance. On dit que la persévérance produit quoi? Produit la victoire dans l'épreuve. L'épreuve, c'est lorsque vous êtes devant une situation. Maintenant, vous devez persévérer. Et cette persévérance va produire quoi? Va produire une victoire. Or, n'oubliez pas que nous sommes arrivés ici parce que nous sommes occupés à parler sur 1 Jean chapitre 2, verset 12 au 14e, où l'apôtre dit, « Jeunes gens, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Et plutôt, petits enfants, il a commencé d'abord, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Or, vaincre, c'est ça la victoire. Or, pour vaincre, l'homme doit persévérer. Alors maintenant, on persévère devant une épreuve, on persévère devant un combat, on persévère devant une tentation. Alors, nous avons vu que Jésus a vaincu le monde. Il a été tenté et il est sorti vainqueur. Maintenant, on nous parle que pour devenir mère, on doit persévérer. Donc, avec modestie. C'est-à-dire, quand on dit persévérer, c'est-à-dire quoi? Persévérance, c'est le fait de faire quelque chose continuellement. Tu vois? Tu fais parce qu'il y a des gens qui sont humbles pour 2 minutes. Il te dit, tu sais, hier, quand tu m'as injurié, je t'ai pardonné. Aujourd'hui, tu m'as injurié, je t'ai pardonné. Mais demain, si tu oses, tu me verras. La Bible dit, s'il faut pardonner, il faut pardonner combien de fois? Ah. Là, on parle pour une seule journée. 7 fois 77. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un
t'offense dans une seule journée, parce que si vous multipliez 7 fois 60, ça donne 490. Est-ce que dans une seule journée, quelqu'un peut t'offenser comme ça? C'est pour dire que Dieu voulait seulement dire que vous devez pardonner à l'infini. Parce que ça, c'est pour une journée. Et demain, c'est un autre jour. Maintenant, quand vous n'êtes pas dans la persévérance avec modestie, tu peux être humble aujourd'hui, humble demain, et le jour suivant, tu n'es plus humble. Mais on dit, la personne doit persévérer dans la modestie. La modestie, c'est quoi? C'est tout ça. Modération. Modération, c'est quoi? C'est une manière de parler avec considération. Tu parles avec modération, tu considères les autres, et retenir, c'est le fait de vous priver, simplicité, c'est le fait de vous effacer, mais on dit que vous devez persévérer dans ça. Est-ce que l'Assemblée me comprend? On dit, si elle persévère avec, persévérer avec, c'est-à-dire, ça doit être une vie. Ce n'est pas seulement d'un jour. Pour devenir humain, il faut persévérer avec modestie. Et dans la modestie, vous trouvez ça, retenue, simplicité, humilité, modération, tout ça c'est dans la modestie. Alors Ève n'avait pas ça. Parce que si Ève avait l'humilité, elle ne pouvait pas parler au serpent aussi longtemps que son mari était là. Quand l'homme est là, l'homme étant le chef, tu laisses le leadership à l'homme. C'est pour cela que je vous ai dit qu'une femme peut être dirigeante quelque part. Mais quand il s'agit dans la maison, dans le couple, la femme n'a jamais été la tête. Ça, c'est sacré. Et quand vous arrivez aussi aux choses de Dieu dans l'église, on ne permet pas à une femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais dans une entreprise, dans le pays, la femme peut être présidente de la République. Elle peut être reine, directrice quelque part. Mais dans la maison, si elle est mariée, elle doit se soumettre à son mari. Alors Ève ne s'était pas soumise. Parce que Adam connaissait bien le diable. Parce que quand le diable est venu tenter 3 fois, comme je vous ai expliqué là à la personne de Jésus, Jésus sait ce que le diable n'a pas où se cacher. Bien qu'il a changé la forme, parce que tous ces animaux ne parlent que du diable. Il vient comme le lion. Vous savez, il est écrit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion. C'est-à-dire, les diables rôdaient aussi comme les lions tout autour d'Adam, cherchant comment dévorer Adam. Mais parce qu'Adam avait la fermeté, on dit que vous devez la résister avec une foi ferme. Adam avait la fermeté, il avait la foi. C'est ce qui s'est passé avec, je crois, je vous ai expliqué ça par rapport à Jésus. Alors, regarde maintenant une chose. On lit une autre écriture. Vous lisez? Je vous ai parlé de Daniel 6, verset 16 au verset 20. Quand on jette Daniel dans la fosse au lion, qu'est-ce que le roi a dit? Le Dieu que tu sais, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Vous voyez? Il y a des gens qui servent Dieu, mais sans persévérance. Quand vous servez Dieu avec persévérance, c'est-à-dire quoi? Vous allez dire comme Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ça sera la tribulation? Ça sera la faim? La nudité ou comment? Il y a des gens, ils servent Dieu s'ils ont des habits. S'ils ont l'argent, Dieu est bon pour eux. L'église est bon, elle est bonne. Mais si ces jours-là, ils n'ont pas des habits, ils ne veulent pas aller à l'église. C'est comme si à l'église, on vient pour montrer les habits. Non.
Si vous comprenez. Alors, une personne qui sert Dieu avec persévérance, c'est une personne qui a compris, même si la mort vient, je n'abandonne pas ce Dieu. C'est-à-dire, servir avec persévérance, c'est-à-dire, c'est faire quelque chose vous continuez à faire la chose que vous avez résolue, elle est bonne. C'est-à-dire, comme nous avons compris que suivre le Seigneur, c'est une bonne chose. Même si aujourd'hui on tombe malade, même si aujourd'hui on n'a pas de travail, même si aujourd'hui on n'a pas de mariage, même si aujourd'hui on n'a pas des enfants, on n'a pas l'argent, mais nous avons compris que le choix que nous avons fait de suivre Jésus, c'est un choix meilleur. On continue, on persévère. Et c'est ça, servir Dieu avec persévérance. Parce que la persévérance doit produire la victoire. Quand vous servez Dieu tout en étant dénué, tout en étant malheureux, le Seigneur finira par te faire, te donner de la joie, te consoler. Ça, c'est ce que je parlais avec Daniel. On a jeté Daniel où? Dans la fosse aux lions. Et les lions, c'est l'un des animaux cités où le diable s'est servi pour séduire les enfants de Dieu. Il rôde comme un lion rugissant. Maintenant, on jette Daniel dans la fosse aux lions, mais parce qu'il servait Dieu avec persévérance, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions pour ne pas dévorer Daniel. Ce qui explique que quand vous avez la retenue, quand vous avez la persévérance, quand vous avez la simplicité devant la parole de Dieu, quand vous servez Dieu avec détermination, le diable n'aura pas la même mise sur vous. Même si on te jette dans le feu, même si on te jette dans la fosse aux lions, le Seigneur sera là pour te secourir. Est-ce que l'Assemblée me comprend? Alors, je voudrais que vous lisiez encore une chose. On dit, d'abord je vais vous expliquer qui est mère. Pour que vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de nos sœurs ou de personnes ayant sexe féminin qui sont de mères. Mais dans la pensée de Dieu, une mère, c'est qui? Marc chapitre 3. Nous lisons Marc chapitre 3, verset 31 au 35e. Marc chapitre 3, verset 31. Verset 31 au 35. Survint sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, ça c'est Jésus. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis, jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, il dit, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon père, et mon frère, ma soeur et ma mère. C'est-à-dire, pour Jésus, une mère, c'est la personne qui fait sa volonté. Tu peux être une soeur, tu peux être un frère. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es une mère. Parce que la mère, tu vas donner naissance à un fils. N'est-ce pas qu'il est écrit, celui qui a le fils à la vie? Et le fils en question, c'est qui? C'est-à-dire, vous allez manifester Jésus dans votre vie. C'est-à-dire, la parole que vous recevez, c'est une semence. C'est comme si vous deveniez grosse. Et quand vous enfantez, c'est-à-dire, les gens voient maintenant Jésus dans votre vie, on dit que cet homme a le fils. On ne peut avoir le fils que c'est la personne qui est une mère. Or, pour avoir le fils, pour enfanter,
une femme avant d'enfanter, il doit recevoir la semence. Mais avant que la semence soit donnée, la femme doit d'abord avoir un mari. Est-ce que la femme me comprend? Ici, déjà, la mère, c'est la personne qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, on dit que la femme doit être sauvée en devenant mère. C'est-à-dire, on sera sauvé en faisant la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Il faut maintenant que tu persévères. Parce que le diable aussi ne te laissera pas aussi, comme ça, aisément, aller faire la volonté de Dieu. Il va créer des histoires pour t'empêcher. Et c'est là où on te demande maintenant de persévérance. Est-ce que la famille me comprend? Ok, nous allons prendre une autre écriture. On dit que elle doit persévérer avec la modestie, dans la foi. Vous savez, la foi, c'est quoi? Quand on parle de la foi dans Hébreu, et plutôt dans Éphésiens chapitre 6, on dit la foi, c'est le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, quand vous persévérez avec modestie, vous devez avoir la foi. Parce que vous êtes humble, mais le diable va commencer à vous attaquer. Mais il faut que vous ayez quelque chose comme bouclier, et c'est ça que la Bible appelle la foi. Maintenant, regarde maintenant, lisons Hébreu. Hébreu chapitre 10. Verset 35 au 39. Je vais lire avec vous rapidement. Verset 35, je lis. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand vous avez besoin de persévérance, vous écoutez? N'abandonnez pas. Parce que quelqu'un qui abandonne, c'est la personne qui s'était déjà engagée. Mais on dit n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, la façon, il faut que nous mettons dans nos têtes la vie que nous menons avec Jésus. Ce n'est pas une vie vaine. On souffre bien sûr, mais il y a une rémunération. Il y a un trophée. Il y a une récompense. Mais si quelqu'un veut avoir un trophée, il doit persévérer jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'on dit que la femme doit devenir mère, mais si elle persévère avec modestie. On demande de la persévérance, et je le répète, c'est-à-dire c'est faire la chose avec continuité. Tu ne relâches pas. Ne nous parle pas d'hier. Hier j'avais fait, non. La Bible dit, ne vous lassez pas à faire le bien. Si tu as fait le bien hier, fais le bien aujourd'hui, fais le bien demain. Parce que Dieu ne se conjugue pas au passé. Dieu se conjugue au présent. Il peut se passer qu'hier tu as fait de bonnes choses. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, le mal que tu fais aujourd'hui peut effacer tout ce que tu as fait hier. Mais si hier tu étais mauvais et qu'aujourd'hui tu t'es converti, c'est-à-dire le bien que tu fais aujourd'hui peut arranger tout ton passé. Vous voyez? Regardez Paul qui était un persécuteur de l'église. Mais lorsqu'il s'est converti, aujourd'hui nous parlons de Paul, il est cité parmi les personnes qui Dieu a donné le message, qui ont prêché. Et aujourd'hui, dans nos prédications, on cite le nom de Paul. Mais Judas qui était parmi les apôtres, il a vu Jésus, il a marché avec Jésus, il a mangé avec Jésus. Mais lorsqu'il s'est retiré, il n'est plus compté. Est-ce que la famille comprend? Alors, maintenant on dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire, on a parlé, la mère c'est qui? C'est ce qui fait la volonté de Dieu. Maintenant on dit que vous ne pouvez pas abandonner. Mais vous avez besoin de la persévérance. Et lorsque vous allez accomplir maintenant la volonté de Dieu, vous aurez maintenant ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, tu peux avoir la foi, mais quand tu te retires, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Est-ce que ça me comprend? Maintenant, on dit que quand la femme persévère avec modestie, elle doit être dans la foi. Il faut comprendre. On dit, elle doit persévérer avec modestie, mais dans la foi. Parce que la foi te protège. La foi te pousse à croire que tu auras ce que tu espères. Parce que la Bible dit la foi, c'est quoi? C'est la démonstration. Vous voyez? La foi t'amène à démontrer les choses que tu ne vois pas. Les choses invisibles, tu les rends visibles. Aujourd'hui, nous parlons du royaume des cieux. Mais c'est par la foi que nous réalisons que cette histoire est vraie. On dit maintenant quoi? Vous avez besoin de la persévérance. Mon juste vivra par là. Mais s'il se retire, on n'aura plus plaisir en lui. Vous persévérez, mais dans la foi. La foi vient de ce qu'on attend, mais de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qui fait la force d'une église, ce qui fait que l'église demeure dans le rail, dans le chemin, c'est là où il y a l'enseignement. L'enseignement doit être la vie de l'église. Parce qu'à chaque fois qu'on vous enseigne, ça vous stimule, ça vous réconforte. La parole de Dieu, c'est comme l'eau qu'on arrose. Ça donne de l'espoir. Il dit, vous devez persévérer dans la foi. Et dans la charité. J'explique que 1 Timothée chapitre 2, verset 12 au 15e, c'est là où nous sommes. Tous les versets que je suis en train de donner, ce sont des versets secondaires pour expliquer cette pensée. C'est-à-dire, la femme doit persévérer, pour devenir humaine, elle doit persévérer avec modestie, dans la foi et dans la charité. C'est comme ça. On a expliqué dans la foi, c'est-à-dire, c'est être dans la parole, c'est être dans l'enseignement, c'est croire. Maintenant, on dit être aussi dans la charité. Vous allez prendre une écriture, Matthieu chapitre 24. Les versets 12 au 13e, je lis. Matthieu 24, verset 12 au 13e. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. On dit que parce que l'iniquité c'est le péché. Quand le péché monte, quand le péché augmente, l'amour diminue.
Est-ce que vous comprenez? On dit que c'est parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la... Il persévérera persévérer où? Persévérer dans l'amour. Sera comment? Sauvé. C'est encore un problème. C'est ainsi le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes de moi. Le message, Dieu a pris toute la loi. Il le résume dans l'amour. Est-ce que la famille me comprend? Mais aujourd'hui, l'amour n'est plus. Les gens font semblant d'aimer, mais les gens n'aiment pas. Et qu'est-ce qui fait que l'amour, la charité diminue? C'est lorsque le péché monte. Les gens commencent à haïr, les gens s'haïssent. L'amour n'est plus. Bien aimé, le message que Dieu a apporté, c'est l'amour. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et quand celui qui aime, il accomplit toute la loi. Toutes les choses que nous prêchons auront des sens si vous avez de l'amour. Et quand vous n'aimez pas, même si une écriture, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, je lis au verset 1er. Et tout ce que je vous présente là, vous n'avez pas ça. Je lis. Verset 1er, je commence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, il faut faire attention. La foi dont Paul parle ici, ce n'est pas la foi de la parole, c'est la foi du don. Parce qu'il précise, quand j'aurai toute la foi, il dit, jusqu'à transporter des montagnes. Vous voyez, il y a la foi des dons, il y a aussi la foi de l'enseignement qui vient de ce qu'on attend, la parole. Quelqu'un peut avoir parce que les dons, le diable peut en avoir. Souvenez-vous que je vous ai parlé, quand le diable fut chassé, il est descendu avec 9 pierres. Mais les 3 autres pierres que le diable n'a pas, je vous avais espéré, c'était la foi, c'était l'amour et l'espérance. Qui autrement, je voulais dire, Abraham, Isaac et Jacob. Et le Seigneur dit à travers le frère Paul, il dit, même si j'aurais toute la connaissance. Or, le problème, ce n'était pas de manger l'arbre de la connaissance. Vous voyez? Qu'est-ce qui a séduit Ève? De manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on dit que même si vous aurez toute la connaissance et que vous n'avez pas la charité. Parce que dans l'amour, il y a 2 choses. Aimer Dieu et aimer les prochains. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est quand vous respectez la parole de Dieu. On saura que cette personne aime Dieu. Ce n'est pas parce que vous chantez. Ce n'est pas parce que vous dansez. Ce n'est pas parce que vous prêchez. On saura que la personne aime Dieu quand vous obéissez à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu de ce temps-là, c'était quoi? Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Est-ce que l'assemblée me comprend? C'est ça qui était la parole de Dieu. Et si Ève avait la modestie, si Ève avait la retenue, parce qu'Adam avait la retenue, parce qu'Adam voyait cet arbre, mais il ne touchait pas. C'est ce qui veut dire que tout m'est permis et tout n'est pas utile. Quand quelqu'un l'a retenu,
C'est-à-dire que vous arrivez devant des chutes, vous arrivez quelque part, vous vous retenez. Tu peux sortir, personne ne te voit. Maman n'est pas là, papa n'est pas là, tu es dans ta chambre, personne ne te voit. Mais tu sais que c'est là, si je fais, c'est un péché. Tout te retient. C'est comme Joseph. Joseph, il était beau. La Bible dit, il était quelqu'un qui séduisait. Cette femme de Potiphar, elle est tombée amoureuse de Joseph. Joseph pouvait aussi accepter. Si Joseph avait accepté, cette femme ne pouvait pas crier. Est-ce que la femme comprend? Mais Joseph, son problème, c'est quoi? Il dit que même si je suis élégant, même si j'attire les filles, mais la parole de Dieu me dit de ne pas sortir avec la femme d'autrui. Est-ce que la femme me comprend? C'est ça. Parce que dans l'amour, il y a deux sortes d'amour. L'amour qui vous pousse à aimer Dieu et l'amour qui vous pousse à aimer votre prochain. C'est ainsi que vous avez vu, quand Dieu a donné le commandement était sur des tablettes, et il y avait 4 et 6. Les 4, et si vous lisez les 10 commandements, vous verrez que 4 commandements montrent à l'homme comment aimer Dieu. Et 6 commandements montrent à l'homme comment aimer son prochain. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été formé le 6e jour. Et quand vous avez l'amour, même si tu ne sais pas que Jésus, il est aussi représenté par crocodile dans la Bible, tu iras au ciel parce que tu as l'amour. Mais si tu as toutes ces connaissances, c'est là le mystère, et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Or, Ève voulait prendre l'arbre qui donnait la connaissance, mais ne respectait pas la parole de Dieu qui disait, ne mangez pas de cet arbre-là. Or, aimer Dieu, la Bible dit, Jésus a dit, celui qui aime, qui doit garder mes commandements. Pour que Jésus sache que tu l'aimes, c'est lorsque tu vas garder ses commandements. Il dit que la femme, quand elle prie, elle doit voiler la tête. Ça, c'est aimer Dieu. Elle dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça, aimer Dieu. Mais Ève n'a pas fait. Adam était là. Ève devait laisser Adam de s'en charger avec ce serpent. Parce que quand le serpent est venu, le serpent avait déjà dans son corps une partie de lion, une partie de l'ours, une partie de léopard. C'est ça que décrit Apocalypse 13. Cet animal rassemblait en lui la partie de lion, la partie de l'ours, la partie de... Oh, la personne qui était censée de savoir que c'est la même personne qui est venue 3 fois passé, c'est Adam. Bien aimé, la personne qui a vu le soleil avant toi, qu'il soit petit ou comment, il mérite du respect. Est-ce que vous comprenez? Adam a été formé le premier. Avant que Satan puisse venir séduire Ève, Satan s'est présenté d'abord chez Adam. Et la personne qui peut mieux enseigner Ève, c'est Adam. Même dans la famille, vous avez des parents. Des fois, tu nais dans une famille, ta maman est de la petite taille. Mais elle reste ta maman. Ton papa, il est de la petite taille. Toi, tu deviens un géant. Mais il reste ton parent. Il a vu les choses. Même ton grand frère. Il y a des choses que toi, pour les comprendre, il faut que lui puisse t'expliquer. Il y a des choses que lui, il a vécues, mais toi, tu reçois comme une histoire. Quand Dieu parlait pour cet arbre-là, il ne parlait pas à Ève, il parlait à Adam. Et la personne qui pouvait mieux répondre, c'était Adam. Est-ce que la femme me comprend? Ève avait manqué la modestie.
Et manquant la modestie, il n'avait pas de la modération, il n'avait pas de retenue, il n'avait pas la simplicité. On le voit aujourd'hui dans le foyer. Il faut faire attention. L'émancipation de la femme, ce n'est pas dans l'église. L'émancipation de la femme, ce n'est pas dans le foyer. La femme est égale à l'homme, femme égale à l'homme. Dans les travaux, à l'université, oui, une femme peut être professeure, une femme peut être directrice, elle peut devenir une présidente, mais dans un foyer, le chef c'est l'homme. Et quand cet ordre-là est renversé, le diable entre. À l'église, il y a des rôles qu'une femme ne peut pas jouer, comme être ministre, être modératrice. Les hommes assis, soit dans le réunion des sœurs elles-mêmes, une sœur peut diriger ce programme. Mais dans un culte comme ça, les hommes présents, la femme doit se taire. L'apôtre a dit que la femme écoute l'instruction en silence. Et quand vous n'obéissez pas à ça, c'est ça aussi n'est pas aimer Dieu. Maintenant, vous ne saurez pas devenir mère. Il n'existe jamais un homme qui aime avoir une femme qui est un homme. Quand la femme est dans la maison, commence à devenir un homme, l'amour diminue. Vous savez le jour où le roi Assyrus s'est appelé Vachi, le roi a voulu présenter sa femme. Mais la femme, comme elle était entourée aussi, on l'honorait. Elle a pensé qu'elle est devenue à la place de l'homme. Elle a refusé. Ça se passe beaucoup dans le foyer. Quand la femme ne veut pas se soumettre à l'homme, le diable entre. Je vais terminer avec ça. Il faut que je termine avec cette pensée aujourd'hui. Et puis, on passe à une autre. Vous voyez, vous lisez l'Apocalypse 1 Corinthiens 13, tous les chapitres. Je prends. Maintenant donc, 3 choses demeurent. Je suis dans 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On dit Ève doit persévérer dans la charité. Persévérer avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Pour devenir mère. C'est-à-dire, ces éléments-là cités, c'est ceux qui feront que la femme devienne mère. Quand vous persévérez avec modestie, dans la foi, vous savez, la femme qui est l'église, si vous voulez devenir grosse, c'est par l'oreille que la sémence passe. Maintenant, même dans la maison comme ça, si la femme n'écoute plus son mari, fini. Parce que nous, l'église, pour que nous devenions grosses, pour que nous soyons enceintes de Jésus, afin d'enfanter un fils, la sémence va entrer où? À l'oreille. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de... C'est l'oreille. Alors, quand on dit que la femme doit persévérer dans la foi, c'est-à-dire, elle doit être soumise, écoutée. Parce que quand vous parlez, vous ne saurez pas écouter. La femme ne doit pas parler. La femme doit écouter. Parce que celui qui parle, c'est la personne qui donne la sémence. Mais celui qui écoute, c'est la personne qui reçoit la sémence. Est-ce que la femme comprend? Alors, on dit aussi une chose que j'aimerais lire avec vous. Nous lisons Romains 12, 9 et 1 Corinthiens 8, 1. Romains 12, 9, je lis. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Hein? Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien.
charité doit être sans... Parce qu'il y a des charités hypocrites. Si vous allez lire le 1 Corinthiens 13 dans toute son entièreté, vous verrez, tu peux aussi donner tes biens, mais tu n'as pas la charité. Mais on dit que quand quelqu'un a la charité vraie, qu'est-ce qui va se passer? Il va ne s'attacher qu'au bien et non au mal. Mais l'arbre que Ève était partie manger, elle avait et le bien et le mal. C'est du mélange. Parce que l'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la charité vraie, elle doit être attachée qu'au bien, non au mal. Et la charité doit être sans hypocrisie. Quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, vous devez l'aimer avec un cœur sincère. On le voit même dans le foyer. Tu dis à ta femme, mon bébé, mais quand elle donne le dos, autant dire qu'autant. C'est de même aussi. Tu dis à ta femme de même, tu dis à ton mari, mais à côté tu triches, à côté tu le trompes. Tu as une caisse à côté. Aujourd'hui, dans le foyer, il y a des problèmes. Vous allez trouver la maman a une caisse à côté avec sa famille. Le mari ne sait pas. Vous allez trouver le mari à une autre caisse à côté avec sa famille. La femme ne sait pas. Mais dans la bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais Jésus, quand il dit nous aime, il dit je vous ai caché rien, je ne vous ai rien caché. Jésus ne nous a rien caché parce qu'il nous témoigne l'amour. Est-ce que vous comprenez? Et 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Quelqu'un peut devenir orgueilleux parce qu'il a connu. Moi, je vous enseigne des choses, non pour que vous deveniez orgueilleux. Vous commencez à manquer de respect aux pasteurs, parce qu'il y a d'autres pasteurs, ils sont appelés de Dieu, mais ils ne connaissent pas des choses que vous connaissez. Je vous donne un exemple. Les professeurs, nos enseignants de maternelle, de l'école primaire, des fois ils ne peuvent pas enseigner à l'université, mais ils méritent du respect. Parce qu'ils vont donner quelques notions pour que vous puissiez aller à l'université, briller comme vous brillez là. La personne que vous enseignez l'alphabet, ce n'est pas votre professeur de l'université. Si ces professeurs-là n'avaient pas fait ce travail-là, il y a d'autres pasteurs, vous savez, Apollos, il était un prédicateur puissant. Mais il ignorait d'autres choses. Vous savez, les gens qui l'ont enseigné. Une sœur avec son mari, Prisca et Aquilas. Et ces serviteurs-là, et ces fidèles-là, vivaient avec Paul. Comme Paul avait la connaissance, et ces gens-là, ils faisaient les activités avec Paul. Hein? Alors, ils ont eu la connaissance, mais ils ont partagé avec l'homme de Dieu, et ça a aidé cet homme de Dieu. Ne devenez pas orgueilleux. Tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas le mandat. D'autres personnes que vous négligez là, ils sont réellement appelés par Dieu, mais ils ne connaissent pas des choses que vous connaissez parce qu'ils n'ont pas trouvé cette grâce-là. Partagez avec eux avec un esprit d'humilité. On dit que la charité édifie, mais la connaissance se enfle. On voit aujourd'hui les gens, ils peuvent vous réciter des versets, ils sont devenus orgueilleux, parce qu'on l'a enseigné tel, mais lui-même ne vit pas ce qu'on a. Parce que si vous vivez ce qu'on vous a enseigné, vous devez avoir l'amour. L'amour ne semble pas, l'amour ne s'invente pas. Vous comprenez? Lisez comme je vous ai donné là 1 Corinthiens 13, vous verrez. Et je vais terminer, parce que je veux que le jeudi prochain, qu'on passe à une autre chose. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors on dit maintenant, la femme
devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. J'aimerais qu'on lise ça. Vous allez prendre Exode chapitre 15, verset 13. Exode 15, verset 16. Lévitique 20, verset... Exode 15, verset 13. Lévitique 20, verset 16. Je lis ces deux écritures rapidement. Exode 15, verset 13. Qu'est-ce qu'on dit? Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure de sainteté. C'est-à-dire, quand Dieu nous délivre, il nous amène dans sa demeure. Vous voyez la demeure? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs. Hein? Mais c'est une demeure de sainteté. Cette demeure, c'est dans la demeure de sainteté. Dieu nous a délivrés, il nous amène dans sa demeure de sainteté. Sainteté, c'est quoi? Lévitique 20. « 26. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. C'est-à-dire, quand Dieu vous appelle, il vous sépare pour que vous l'appartenez. Et quand vous appartenez à Dieu, on vous appelle des saints. C'est-à-dire, votre façon de vivre doit être différente de la façon ancienne. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle, hein? Et les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous devez persévérer dans la sainteté. La sainteté doit être une vie. Tu dois choisir les choses à regarder. Tu dois choisir le lieu à fréquenter. Parce que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et je termine par ces deux écritures et puis on va prier. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Apocalypse chapitre 22 verset 11. 1 Pierre d'abord, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans toute votre conduite. Parce que celui qui vous a appelé comment? Est saint. Mais on doit persévérer dans la sainteté. C'est-à-dire, persévérer, comme je venais de dire, c'est faire quelque chose avec continuité. La chose que tu as résolue être bien, tu persévères dans ça. Et pour clore, je vais lire Apocalypse, comme je disais, 22, 11. Celui qui est juste soit encore... Celui qui est injuste plutôt, soit encore injuste. Celui qui se suit encore. Mais celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, c'est comme si on t'a donné des conseils. On est maintenant fatigué. On te dit, celui qui est injuste, soit encore injuste. Mais celui qui est saint, se sanctifie davantage.
un saint, il cherche toujours à parfaire. Qu'est-ce que je n'ai pas encore abandonné? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vaincu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore laissé? Parce que le fait d'être saint ne veut pas dire qu'il n'y a plus de péché en toi. Mais tu fais tout que tout péché disparaisse. C'est comme vous commencez, vous êtes à l'école. Mathématiques, tu le fais avec sans difficulté. Géographie, histoire, chimie. Mais tu as des difficultés en physique. Mais tu cherches, comme je dis, déjà avec mathématiques ça va. Il faut qu'avec la physique soit aussi ça va. C'est-à-dire vous cherchez à améliorer. Comme nous, on dit en anglais, improve. Là où tu n'étais pas bon, tu n'étais pas bien, tu cherches à l'améliorer. Amen. Voilà un peu ce qui fera maintenant que la femme soit sauvée. Et cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi. Et Ève avait manqué tout ça. C'est ce qui a fait maintenant que le diable l'a vaincu. Parce que le diable savait que Ève était une âme mal affermie. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Vous allez baptiser ces gens au nom de Jésus et vous leur enseignez tout ce que je vous ai prescrit. La personne qui devait baptiser Ève, c'était Adam. Et après ça, enseigner à Ève tout ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu ne pouvait pas donner à Adam la responsabilité du jardin s'il n'était pas mature. Adam, il était fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire il avait toutes les qualités. Mais Ève au moins devait recevoir un travail. Mais malheureusement, il était trop pressé. C'est pour ça que la Bible déconseille de prier avec précipitation pour les gens. Il faut que les gens soient matures. Il faut que les gens deviennent mieux. Alors on va prier. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Tu pries par rapport à ce que Dieu t'a parlé. On nous parle de la persévérance avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et c'est cela maintenant, ce sont des choses qui feront qu'on devienne mère. Et quand on est mère, c'est-à-dire on a un enfant mâle. Et tu pries que le Seigneur te fasse grâce. Nous prions tous au nom de Jésus. Père, merci pour ces messages. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Tu as témoigné ta grâce sur nous à travers ces messages. Nous te disons merci, car tu es incomparable. Que la gloire, l'honneur te revienne, Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais. Yahweh, merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu viens de témoigner, oh Yahweh, sur nous. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous voulons vraiment être sauvés. Mais tu nous as parlé cet après-midi, Seigneur Jésus, de devenir mère. Si nous allons persévérer avec modestie, dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, de persévérer dans ça. Ne nous laisse pas reculer en arrière. Tout celui qui a écouté ces messages, en distance comme Seigneur Jésus, de près, que ta grâce lui soit accordée, que la force lui soit communiquée, Jésus. Que ton Esprit Saint le visite, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Parce que ton amour, Seigneur, il est incomparable. Et tu es celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Cet après-midi, tu as pensé à nous. Et voilà, tu nous as apporté la nourriture. Tu nous as fait voir qu'on est une femme. Mais on doit devenir, Seigneur, une mère. Mais ce sont vraiment des processus. Il faut qu'on soit d'abord épouse. Et ton sang, Seigneur, à la croix, Seigneur, nous a fait devenir épouse. Mais il faut que l'épouse produise le fruit pour qu'elle soit appelée mère. Mais il y a des choses, Seigneur, notre Dieu, qui doivent accompagner notre vie pour que la nature d'une mère soit réellement visible. Seigneur, fais-nous grâce. De nous-mêmes, nous ne saurons pas, Seigneur. Aide-nous à persévérer, Seigneur Jésus, avec modestie. Seigneur, dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, afin que nous soyons comme tu le veux. Au nom de